Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 17 au 23 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une excellente semaine. Allez, on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Donc cette vidéo s'adresse aux signes solaires poissons, lunaires et ascendant poissons. Donc n'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'infos. Allez, pour les poissons pour la semaine prochaine. Ok. Vous avez l'énergie de la balance. Trouve le juste équilibre. La balance incarne l'ordre, la paix et l'harmonie. Je respire et je me stabilise afin de choisir et de vivre ce qu'il y a de plus doux et juste au-delà de mes attentes. J'accepte de renoncer pour avancer. La réponse est priorise ta tranquillité. Bon, alors là c'est intéressant pour vous les poissons parce que on va vous demander justement de rentrer dans cette énergie de la balance qui est dans la conciliation, oui, c'est l'art de la conciliation, c'est l'art de la négociation, mais juste, de toujours trouver un juste milieu, un juste équilibre, peut-être pour ne pas être trop dans... ouais, peut-être un petit peu trop, tout simplement, dans les excès, par exemple. Vous avez Jupiter en Gémeaux, et c'est vrai que Jupiter, il a tendance à... En tout cas pour les poissons, il a tendance à appuyer sur la notion d'excès par moment, voilà. Donc il peut y avoir de l'impulsivité parfois. Et l'énergie de la balance va vous apporter peut-être un peu plus d'équilibre, un peu plus de... Voilà, le fait de vous poser, d'avoir la réflexion à vous dire non mais est-ce que là c'est juste pour moi, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une bonne décision, enfin voilà, pour être au plus juste, au plus clair. Ok, on va regarder ce qu'on vous dit avec le tarot psychique pour vous les poissons pour la semaine prochaine, pour les poissons. Ok, vous avez l'étoile. Oh. L'étoile parle de foi, parle d'espoir. C'est une carte qui parle aussi de purification. On est effectivement dans une énergie très spirituelle, peut-être une connexion à votre spiritualité, à ce en quoi vous croyez, à votre foi. Donc on vous dit attention quand même, parce que parfois on peut croire aveuglément, attention aux croyances, et ne garder toujours un petit côté... ne croyez pas tout ce que vous voyez, par exemple. Ne croyez pas toutes les personnes qui vous affirment des choses. Ayez toujours votre esprit un petit peu critique. Gardez cet esprit critique pour justement garder un équilibre par rapport à ce que vous croyez. Mais en tout cas, on parle d'espoir ici. Ah, bah c'est intéressant parce qu'on retrouve l'énergie de la balance dans l'équilibre, dans la justice. Bon, la justice ici qui parle peut-être de positionnement, de décision juste, un rééquilibrage à mener. Quelque chose à faire justement pour retrouver un équilibre ici. Bon, avec l'étoile, il y a la notion de chance aussi parfois. De se sentir guidé, de se sentir appelé dans un domaine, dans une direction, justement pour rééquilibrer quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les poissons. Alors là, il y a beaucoup trop de cartes. Allez, pour les poissons. Oui, ça part un peu dans tous les sens. J'ai l'impression que les poissons, vous pourrez avoir des coups de sang. Vous voyez, d'un seul coup, vous allez avoir envie de faire quelque chose et ça va pas forcément être très très réfléchi. Il va falloir essayer de canaliser ça et ouais. Et pas forcément partir dans tous les sens. Ça peut être des dépenses sur le plan financier par exemple, des dépenses imprévues parce que d'un seul coup vous vous faites plaisir et puis le lendemain vous êtes dans les regrets, vous dites mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, voilà. Il y a un peu ce truc là. Ou d'un seul coup de prendre, je sais pas, une décision qui finalement, c'est pas vraiment ce que vous vouliez à la base, d'accord? Donc attention à ce côté impulsivité. Ouais, on a Mars quand même. Oui, Mars parle effectivement des actions, la façon dont vous allez agir, les combats aussi que vous allez mener, la vitesse à laquelle vous allez justement agir. Et là, on vous dit attention à ne pas être trop impulsif. Toujours le juste équilibre. Toujours la sagesse de la balance qui sera toujours dans la raison, raisonnable. On est raisonnable dans nos actions, dans nos choix, dans les directions dans lesquelles on veut aller, la façon dont on veut aller aussi. Attention à cette notion de vitesse, à ne pas vouloir être trop rapide, trop impulsif et impulsive. Bon, ici on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle d'un nouveau projet, de quelque chose qui
voilà, la naissance, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc peut-être qu'un nouvel équilibre aussi, ou une prise de décision ici, peut nous amener vers quelque chose de nouveau, et c'est peut-être un peu stimulant. En tout cas, on est dans l'action. Voilà, les poissons, vous avancez, quoi. On va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc un nouveau départ, plus dans l'équilibre, dans quelque chose de juste, dans quelque chose de lumineux. Bon, là, il y a beaucoup trop de cartes. Ça part dans tous les sens, les poissons. Allez, poissons pour la semaine prochaine. Action, bah là aussi. Hein. Bon, bah ce sera une semaine où vous allez agir, où vous allez être en mouvement. Vous allez en fait démarrer des choses, des nouvelles choses. Vous allez peut-être, bah je sais pas, hein, pour les personnes justement qui étaient dans l'attente de se dire oui, je ferai ça plus tard, ou ça c'est une bonne idée, mais on verra ça quand ce sera le moment. Ben là, en fait, j'ai l'impression que ce sera le moment. Hein. Vous serez dans cette vitalité, dans cette énergie de vouloir agir justement pour faire avancer vos idées, vos projets, mettre en place quelque chose de nouveau. Bon, ok. Et il y aura plus d'affirmations aussi. Bon, bah c'est bien ça va faire bouger les choses, hein, les poissons. Vous allez faire bouger vos idées, vos projets, mais on vous dit, faites attention quand même à toujours être raisonnable, toujours trouver le juste milieu, le juste équilibre. Ne pas chercher à faire du forcing parfois. On ne se rend pas compte, mais parfois on insiste un peu trop. Voilà, il y a un truc un peu comme ça aussi. Donc, ok, c'est bien de s'affirmer, mais toujours dans ce qui est juste, dans la justesse des choses. Très bien. Ce qui nous porte, c'est la foi, hein, visiblement. Ce qui nous porte, c'est avoir foi en ce nouveau départ, en ce nouveau projet. On y croit là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle mission de vie? Allez, du côté de votre énergie d'action et activité. Alors déjà, on a vu que vous étiez dans l'action, vous étiez dans le... Allez, dans le côté on y va, quoi. Vous allez avoir de l'aide d'une personne. Ok, ici on parle de guérison, guérisseur, quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose dans le but de retrouver un équilibre. Donc, voyez un petit peu qui ça peut être. Il y a peut-être l'idée ici de démarrer ou de commencer quelque chose en lien avec une guérison ou le fait de prendre soin de soi ou le fait de retrouver une notion d'équilibre. Vous vous mettez en action. Vous reprenez un sport, je sais pas, vous démarrez quelque chose, peut-être un nouvel équilibre, un rééquilibrage alimentaire, un rééquilibrage dans votre organisation au quotidien. Il y a beaucoup d'énergie, hein, je sens, j'ai du mal à articuler, ça va vite. Vous allez avoir beaucoup d'énergie cette semaine. Vous allez avoir envie de dépenser cette énergie, mais il va falloir la dépenser dans quelque chose de juste, d'accord? Dans quelque chose qui est important pour vous et qui vous apporte un nouvel équilibre et une nouvelle guérison. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vous y aider. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, une amie, un conseiller, je sais pas. Quelqu'un ici qui peut vous aider justement à trouver votre voie ou à trouver une façon de dépenser cette énergie ou une façon de commencer quelque chose qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Ok. Oui. C'est intéressant parce que le pendu ici vous parle d'une situation qui a été bloquée, d'un blocage, peu importe lequel. Hein, si c'est par exemple, je prends la santé, hein, si vous aviez une difficulté à rééquilibrer votre alimentation, par exemple. Ben là, vous allez faire ce qu'il faut, justement, vous allez avoir le courage, l'énergie, l'envie de faire ce qu'il faut, de passer à l'action sur quelque chose que vous n'arriviez pas à faire auparavant. Mais il y a une personne qui va vous aider à ça, d'accord? Il y a une personne qui va vous accompagner dans ce processus-là, dans ce déblocage. Oui, ça va aller vite, encore une fois. L'énergie du chariot parle de mouvement, de déplacement. Je sens le mouvement. Pour certains, c'est voilà, vous allez bouger beaucoup plus. D'accord? Ok. Waouh! Le monde parle d'accomplissement et de réussite. Vous allez aller au bout de quelque chose. En tout cas, vous êtes déterminé à atteindre un objectif, à réussir. Donc de toute façon. Et c'est vrai que le chariot, en général, le chariot, il part déjà triomphant, quoi, quelque part. Il part déjà gagnant. Hein. Donc dans sa démarche, il est dans le mouvement, mais il a déjà gagné parce qu'il sait qu'il va gagner. Il y a quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment cette notion d'arriver enfin à débloquer quelque chose, d'arriver enfin à bouger, à vous mettre en action par rapport à une nouveauté, un nouveau départ, une nouvelle, je sais pas, une nouvelle organisation, une nouvelle chose. Vous entreprenez de nouvelles choses et ça vous fait du bien. Mais oui, ça stimule votre créativité.
forcément, ça stimule votre créativité, vous avez de nouvelles envies, et du coup, bah, c'est chouette, ça fait du bien. Et ouais, moi je pense qu'il y a un thérapeute, ou en tout cas quelqu'un qui est de très bons conseils ici avec ce roi de coupe. C'est vraiment quelqu'un qui, émotionnellement, portera un regard sur votre situation qui sera juste, du coup, et qui vous aidera à sortir d'un blocage. Peut-être à changer de perception, à changer d'idée, à vous inspirer davantage. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec l'as de bâton, il y a une impulsion qui est donnée par rapport à un désir, à une envie de mouvement et d'accomplissement. Eh bien, super. Les choses bougent pour les poissons. Alors, on va regarder sur le plan relationnel ce que ça dit avec l'oracle chakra du cœur. Donc l'espoir renaît, quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui fait du bien, qui vous fait du bien ici, dans une situation, peut-être sur le plan matériel et financier aussi. Hein. Alors, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, et répétition de schéma. Alors là, sur le plan relationnel, on vous parle de quelque chose qui a tendance à se répéter. Peut-être que vous rentrez dans une phase que vous connaissez très très bien, c'est-à-dire une phase de doute, où d'un seul coup vous allez vous mettre à douter de vous-même. La plupart du temps c'est ça, hein, c'est le doute de soi, c'est douter de vous-même, douter je sais pas moi, de vos émotions, de vos sentiments, de ce que vous voulez faire, douter peut-être aussi de la personne en face de vous. Est-ce que c'est vraiment une personne de confiance? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager dans cette relation? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Bon, on sent que c'est quelque chose qui a tendance à revenir chez vous, les poissons. Donc c'est intéressant d'identifier tout ça, justement pour ne pas laisser la situation s'envenimer ou la situation se répéter encore une fois. On retrouve le chariot. Bah dis donc. Alors ici, il y a une possibilité d'aller de l'avant. Avec la 8 de coupe, il y a une possibilité de lâcher ses doutes et ses peurs, de lâcher en tout cas cette incertitude-là et d'avancer confiant et confiante vers ce qui vous rend heureux, vous rend heureuse. Il y a un nouvel équilibre là qui est mené. Hein. Oui, ça se joue sur le plan émotionnel. Peut-être c'est face à l'inconnu aussi. Pour certains, vous réussissez à dépasser des peurs face à quelque chose que vous ne connaissez pas. Face à l'inconnu, l'inconscient, mais vous êtes déterminé à lâcher prise, vous êtes déterminé à sortir de ces schémas répétitifs, à ne plus nourrir ce doute intérieur ou relationnel ici vis-à-vis de ce qui avait tendance à vous bloquer dans vos énergies. Moi je sens le côté... vous laissez happer parfois par un côté soit nostalgique ou un côté un peu déprimé, sans réellement savoir pourquoi, comment. Les poissons, vous êtes des signes qui sont très, très perméables aux énergies extérieures. Et sans s'en rendre compte, parfois, il y a une influence qui est là. Peut-être par rapport à un égrégore, à un collectif, à peu importe, ou à ce qui se passe autour de vous, tout simplement. Et ça vous affecte et vous en rendez pas forcément compte tout le temps. Et j'ai l'impression que parfois, c'est difficile de remonter, voyez, à la surface. Parfois, c'est difficile moralement de sortir de cet état-là, de doute, d'incertitude, de peur, enfin, toutes ces choses-là qui émotionnellement sont pas agréables. Et là, en fait, vous allez réussir à lâcher cet état d'être, cet état d'esprit-là. Parce qu'il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle motivation, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et vous passez à l'action, vous êtes beaucoup plus spontané, vous allez être beaucoup plus dans quelque part dans le fait de vous reconnecter à vos désirs et vos envies. Voilà, il y a un lâcher-prise en fait qui se met en place, tout simplement. Ouais. Et vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Avec le magicien, on est vraiment sur le fait de reprendre vos capacités à changer la donne, votre capacité à transformer la situation, ce qui en tout cas ne vous convient plus ici. Hein, pour moi, je pense que c'est un état d'esprit. Et redevenir combattant, combattante et redevenir un petit peu... le maître ou la maîtresse de votre vie, quoi, tout simplement de vos choix, de vos décisions et de reprendre un peu le flambeau là. C'est ça que je ressens. Donc il y a un nouvel équilibre qui arrive vers vous parce que vous décidez de sortir d'une période peut-être un petit peu de mélancolie, d'incertitude, de peur, de doute, voilà, où vous étiez un petit peu replié sur vous-même. Non, là ça suffit. Vous sortez de ça. Ok. Allez, on va retrouver ici un message de l'oracle murmure de l'océan pour vous les poissons. Donc pour la semaine prochaine, pour les poissons. Installez des paramètres. Évaluez vos relations et déterminez si elles sont compatibles avec vos objectifs.
Poser des limites exige une évaluation honnête de vos relations actuelles. Bah oui, hein, forcément le rapport aux autres, hein, c'est ce qui va être important pour vous cette semaine, mais ça passe d'abord par le rapport à soi. Où est-ce que vous en êtes, vous, avec votre propre système de croyance, système de confiance, estime de soi et compagnie? Une fois que vous aurez retrouvé cet équilibre intérieur, eh bien vous allez pouvoir effectivement installer de nouveaux paramètres par rapport aux relations vraiment que vous voulez nourrir et à voilà, à l'environnement que vous voulez voir se concrétiser. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle dynamique pour vous les poissons. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.